Nous sommes déjà à la fin de cette longue série où nous avons appris à faire du SQL par la pratique. Nous avons fait beaucoup de manipulations dans la donnée. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tout au long de cette série, il y a un sujet qui revient le plus dans mes vidéos, qui est l'ordre d'exécution de la requête SQL. Ce qui fait que j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous expliquer de manière schématique l'ordre d'exécution de la requête SQL. L'image que vous voyez devant vous ici vient de Nelson, de Amigos Code, qui est un créateur de contenu sur YouTube aussi, avec plus d'1 million d'abonnés. Comme vous pouvez le voir ici, ça illustre l'ordre d'exécution logique des requêtes SQL. En première position, on a le from et le join. Le from et le join pour faire la jointure, vont juste faire quoi? Aller taguer une table. From va prendre une table, jointure aussi, va taguer une table. Après avoir pris la table, l'instruction qui vient, c'est le where. Le where vient pour filtrer. Et après le where, il y a l'instruction group by qui vient pour grouper la donnée si nécessaire. Et pour pouvoir filtrer si c'est nécessaire aussi dans la donnée groupée, il y a l'instruction having. Après avoir fait tout ça, on passe maintenant au select. Là, on sait qu'on a déjà filtré la donnée, on a groupé si nécessaire, on a filtré dans la donnée groupée. On sélectionne maintenant les colonnes dont on a besoin. Après avoir sélectionné les colonnes dont on a besoin, on vient maintenant aux données. Et si on a besoin d'appliquer une limite, on l'applique. Ou bien on a besoin de faire un offset, on le fait. Ça, c'est l'ordre d'exécution logique d'une requête SQL. Cette image ici vous montre maintenant la différence entre l'ordre d'exécution logique et l'ordre d'écriture du SQL. Dans l'ordre d'écriture, c'est tout ce qu'on fait du select from, where, root by, having, order by et limit. Mais au niveau de l'exécution, vous voyez que le select qui avait le numéro 1 se retrouve à la 5e place. Donc, c'est un peu la différence entre l'ordre d'exécution d'une requête et l'ordre d'écriture d'une requête. Il faut savoir que le SQL s'exécute de manière séquentielle. Chaque instruction s'exécute et l'instruction qui s'exécute à la suite d'une instruction précédente ne peut que travailler sur la donnée qui est sortie de l'instruction précédente. Je m'explique. Si tu viens faire par exemple un having ici, le having ne peut que traiter la donnée qui est issue du group by. Le having ici ne peut pas venir traiter une donnée qui est issue du order by. Donc c'est un peu ça l'ordre d'exécution logique du SQL. L'SQL s'exécute de manière séquentielle. Ça semble simple, mais il faut savoir que quand vous allez essayer de faire des requêtes un peu plus complexes, il faut penser à cette manière d'exécution d'une requête pour pouvoir faire des bonnes requêtes et par après aussi bien optimiser la requête. Cette image que vous voyez devant vous est issue de Sylvia Wuche, si je le prononce bien, qui est surnommée SQL Boss sur LinkedIn. Vous pouvez voir cette requête où on prend une table customer, on la joint à une autre table qui est issue d'une sous-requête, une petite requête, et on traite la donnée. L'ordre d'exécution logique ici est que il faut déjà partir de la sous-requête. Il faut prendre les éléments. Là, on a déjà vu que c'est le from qui s'exécute en première position. Le from s'exécute jusqu'au having. Après avoir exécuté le having, il peut maintenant venir sélectionner. Vous pouvez voir que le having a le numéro 4 et maintenant il vient sélectionner le numéro 5. Maintenant qu'on a la seconde table, on peut venir taguer la première table. Vous voyez qu'il y a l'ordre 6. On tag la première table. Maintenant, on va joindre à l'autre table la jointure à l'ordre 7. Donc, pour faire la jointure, on a besoin d'une condition de jointure. On vient prendre la condition de jointure. Et c'est ça qui fait que la condition de jointure à l'ordre 8. Après avoir maintenant sélectionné les éléments, faire les jointures. Après avoir maintenant tagué les tables, s'il vous plaît, faire les jointures. On peut maintenant sélectionner les éléments. Vous voyez que le select a le numéro 9 ici. Et maintenant, après avoir fait tout ça, sélectionner les éléments, on peut venir ordonner. Et le order vient en dernière position. C'est pour ça qu'il a le numéro 10 ici. Merci, mettez un like à cette vidéo, venez mettre vos commentaires, je vais y répondre.